Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. C'est un modèle Stampin' Up et c'est une petite carte que j'ai trouvée bien sympathique parce que je trouve que son ouverture est originale. C'est un peu une base chevalée. Alors c'est une carte comme ça qui a un peu une forme d'éventail, vous voyez ici là avec ses 4 points de diamant. Et surtout c'est que quand on l'ouvre elle tient ouverte sur sa base très bien, vous voyez, ça ne bouge pas. Vous voyez, là il y a un petit éventail ici, relié. Voilà, elle est très simple à faire. Ici vous avez la place pour pouvoir écrire. Et vous pouvez bien sûr, si vous voulez avoir plus de place, rajouter une feuille ici pour faire forme de carte encore en plus. Elle est très simple à faire, vous allez voir. On y va. Pour faire ceci, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 17 de haut sur 20 de large. Et sur les 20, nous allons faire des plis à 2,5. Donc 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5. On va venir les plier. En éventail, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup un pli montagne, un coup un pli vallée. Hop, 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 voilà. Donc, pour les débutantes, pour celles qui ne le savent pas, le pli montagne, c'est celui qui monte, le pli vallée, c'est le creux. L'importance de cette carte, quand vous avez fait vos plis, c'est qu'il faut absolument que vous terminiez, que vous ayez un pli montagne de chaque côté pour qu'elle pose bien. Voilà, vous voyez, là il n'y a pas de souci. Si par exemple j'avais pas eu ce dernier pli, j'aurais eu quelque chose comme ça n'allait pas. Donc on a bien 1, 2, 3, 4 plis montagne et 3 plis vallée. Alors on va venir décorer. Alors là je vous conseille de le faire avant, c'est plus simple. On va venir, vous allez avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 bandes qui font 2 cm 1 de haut sur 16,6 de large. Et on va venir les coller. Donc, on va venir coller la première en bas. Alors moi, ce que j'ai fait pour avoir une continuité dans le dessin, comme c'est un papier à motif que j'ai, je les ai coupés à suivre et je les ai rangés dans le même sens. Vous voyez, là ici, j'ai mes deux bordures qui s'accordent bien. Si je les mets là, ce n'est plus pareil. Après, c'est un choix. Donc, on met la première, on saute une bande, on met la deuxième. Et j'allais me mettre à l'envers, n'est-ce pas? Voilà, alors on essaye de se mettre un peu dans le milieu, de respecter la marge. On continue. On saute une bande. Voilà, on va sauter une bande, on va se mettre là. Voilà. Et alors dans le modèle original, il s'arrêtait là. Il ne remettait pas de bande là. Mais je trouvais qu'ici, ça faisait pas fini. Vous voyez, j'ai rajouté une bande supplémentaire ici pour quand elle est posée, je trouve que ça fait plus joli. Donc ma 5e bande, je vais la mettre à suivre, cette fois sans sauter d'espace. Voilà. Vous voyez, quand je la mets en accordéon, j'ai une bande devant, une bande derrière. Je trouvais que c'était plus joli. Maintenant, nous allons nous occuper de faire le triangle de devant qui va relier la carte. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une bande qui fait 10 de haut sur 25 de long.
Et nous allons faire au milieu un pli à 12,5 pour la plier en deux tout simplement. Et pas s'appuyer, donc 12,5 sur les 25. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon pli à 12,5. Je vais gommer mes marques. Voilà. Et sur le côté que vous voulez, peu importe, puisque c'est une base blanche, et pas blanche ou enfin unie, il n'y a pas d'importance. Si bien sûr vous prenez un papier à imprimer directement, faites attention à votre sens. Donc nous avons nos côtés qui sont comme notre base qui est pliée. Et ici sur les 10, nous allons faire un point. Pourquoi j'ai 11 là? Ben oui, c'est 10, donc déjà j'ai 11, donc vous voyez, petite erreur en direct, on va couper, c'est pas grave. Voilà. Hop. Ça, je ne jette pas, ça me servira pour coller un sentiment. Donc j'ai bien 10 et je vais faire un repère à 5 dans le milieu. Voilà. Je referme ma colle. Et du milieu au repère que je viens faire, on va venir tracer un trait pour former un triangle. Alors faites attention à l'épaisseur du crayon qui peut des fois jouer sur quelques millimètres. Donc je vais mettre toujours un petit peu en retrait. Voilà. On a notre triangle que l'on va venir couper. On va enlever les deux extrémités. D'un côté, on fait pareil de l'autre côté. On ne jette pas les petits bouts. Quoi? Oui, je suis après. Tout à l'heure. Et on obtient ceci. Voilà, ce qui va être là, ici, le morceau qui va tenir notre carte. Tu as besoin d'aide? Voilà. Pour la décor centrale, nous avons besoin d'un morceau qui fait 9,6. 9,6 sur 12,1. 9,6 sur 12,1. On va venir faire un petit repère à 4,8. Et pareil, on va venir tracer les petits traits. 4,8, j'en suis pas tout à fait convaincue. À la limite, hein, vous faites comme moi. Hop, on pince. On a exactement le bon milieu. Ici, ben, c'était ça. Voilà. Hop. Et on trace. Voilà. Et là, pareil, je viens couper. Voilà. Et là, j'ai ma déco du milieu. Donc, je viens la poser. Hop. Je vais venir gommer mes traits qui se voient là. Voilà.
Alors bien sûr, si vous voulez, vous en créez. Donc là, je vais avoir le mécanisme qui va venir fermer ma carte comme ça. Alors là, j'ai décidé, vous voyez, sur celle-ci, j'avais coupé mes deux côtés en biseau. Et là, je me suis dit, si c'était juste pour vous montrer, hein, que si on le laissait plus grand, ça nous faisait un peu plus de place pour écrire son message, mais il faudrait à ce moment-là décorer l'intérieur. Donc, pour l'instant, je vais faire comme l'autre. Je vais couper mes deux côtés. Mais c'est une autre possibilité. Et toujours, je garde ces petits triangles. Hein. Donc voilà, là, j'ai la même carte que le modèle. Mais vous voyez la différence quand on va poser le modèle et que la carte sera fermée. Eh bien, on ne verra pas le papier. Voilà. Alors, maintenant, on va venir s'occuper de nos petits carrés, là. Donc, nos petits carrés, de nos petits triangles. Je vais reprendre mes triangles. Et une chose très importante, vous avez, avec vos triangles, des bouts carrés ici, de chaque côté, et des bouts pointus. Alors, comme c'est de la base unie, il n'y a pas d'importance. Mais on va venir mettre le côté pointu à l'intérieur. Pas le côté en biseau. Parce que ça serait trop grand, il faudrait le couper. Donc, faites attention si vous avez du papier uni à ce détail. Donc, vous avez vos 4 morceaux qui sont comme ça. Pour la déco, moi je suis partie donc sur un imprimé, deux unis, deux imprimés. Donc, on va faire les imprimés. Vous avez besoin d'un carré qui fait, de deux carrés qui font 9 sur 11. Donc, 9 sur 11. Vous faites un pli à 2,5. Et vous rejoignez, pareil, pour faire le triangle, à 4,5, hop, et on coupe. Donc, je vais couper mes deux en même temps. Comme ça, ils auront la même dimension. Ça, je mets de côté, j'en ai pas besoin. Je tourne. Voilà. Donc, je me retrouve avec deux triangles. Alors, quand c'est du papier uni, il n'y a pas d'importance. Les triangles, on peut les mettre dans tous les sens. Mais quand c'est du papier décor, ici, et qu'il va falloir que nos poules soient dans le même sens, eh bien, plutôt que de récupérer ce morceau ici, qui n'aurait pas pu aller, puisque forcément, si je le mets dans l'autre sens, je n'ai pas le coin du bon côté. Vous voyez, le morceau que j'ai découpé ici, vous allez me dire, bah, tourne-le et serre-toi de l'autre côté. Mais non, parce que je ne peux pas. Vous voyez, mes petites poules sont à l'envers. Pour qu'elles soient à l'endroit, il aurait fallu que je le mette à l'envers. Donc, du coup, je vais couper dans le milieu et je vais avoir mon papier qui va rester à l'endroit. J'ai ici un bout de papier qui m'embête. Voilà. Quand on coupe des très très fines bandes, ça reste un peu coincé. Donc, je coupe mon papier à 4,5. Et je me retrouve avec mes poules qui sont bien dans le bon sens. Ici, ça n'a pas bien coupé. Je recoupe un petit peu. Oui, ma titine, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Voilà, donc je prends mes petits carrés.
Vous vous mettez devant vous et vous mettez le carré à votre droite. On colle la déco. Voilà. Le deuxième, le carré à votre gauche. Puisqu'on va encercler le triangle, donc il faut une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, on fait pareil avec le papier uni. Une fois à droite, une fois à gauche. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec nos quatre morceaux qui vont venir. Qui vont venir comme ça. Tac. Voilà, qui vont venir comme ça. Vous voyez, le carré, il est de ce côté. On reprend notre base là, on la tourne et on va venir se mettre vraiment au ras là. Je vais faire un petit filet de colle. Oui. Aujourd'hui, nous avons la visite de Titine. Oui. Je viens me mettre en haut. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Voilà. Je prends. Alors, je ne me trompe pas. Et bien sûr, je suis en train de me mettre à l'envers, vu que je me suis mis à l'envers. Ah là 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 là. Donc, hop. Je vais pas avoir assez de colle. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, je mets de la colle. Oui, ma belle. Tu veux jouer? Ben, c'est pas maintenant. Hop, je descends un peu pour rejoindre mes pointes. Voilà. Je vais prendre ma base. Alors, bien sûr, on va attendre que vous attendez que ça sèche un petit peu. Je vais venir coller ma base dans le milieu, ici, comme ça. J'ai ma petite pince qui est là. Je mets de la colle ici aussi sur l'autre pointe. Hop, je viens me poser. Je rabats. Je me mets dans le milieu. Je prends le sandwich. Je me mets bien droite. Voilà.
Et voyez, là, j'ai fait une erreur. Encore une, vous allez me dire. Parce que j'ai collé ma dernière... Vous savez, quand je vous ai fait mettre la dernière bande, je vous ai dit c'est plus joli si ça cache derrière. Et celle-ci, je l'ai collée après coup. Et du coup, ça a caché la pointe. Là, ma pointe va être visible, mais c'est pas grave. Je mettrai une petite déco. Voilà, on attend que ça sèche bien. On décore. Et puis voilà, la petite carte est terminée. Elle est très facile à faire. Puis je trouve qu'elle a son petit style. Elle peut être déclinée sous plein d'occasions. Je verrais bien à la place des triangles, on pourrait mettre des sapins pour Noël. Là, vous mettez des fleurs, c'est fête des mères. Vous mettez joyeux anniversaire, ben voilà, c'est une carte joyeux anniversaire. Voilà. Celle-ci, elle tient parce qu'elle a la pince. Si je la décolle tout de suite, j'ai peur qu'elle ne tienne pas. On va essayer. Voilà, tout doucement. Et voilà. C'était un petit peu laborieux, je vous le confirme. Je vais m'améliorer avec le temps. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.